Là, le médecin vous tend une radio. Malheureusement, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez une énorme tumeur qui part de la gorge jusqu'au milieu de la poitrine. Et vous dites, on ne voyait plus mon cœur. Marine de Nicolas, bonsoir. À 22 ans, vous étiez une superstar de la chanson en Chine. Vous remplissiez des stades aux quatre coins du pays. Vous étiez adulé par tout un peuple. Et là, 2 ans plus tard, en plein concert, vous vous effondrez, fauché par un cancer des ganglions. En 24 heures, vous passez des suites des palaces aux chambres d'hôpital, des robes de couturier aux blouses stériles, des Sunlight à la chimio. Marine, vous êtes née le 15 novembre 1989 à Toulouse. Père réalisateur de documentaires, mère institutrice. Enfant, vous êtes une petite fille rêveuse, biberonnée aux films de Disney et aux chansons de Céline Dion. Adolescente, vous chantez du Céline Dion au karaoké, mais à l'époque, vous ne vous voyez pas chanteuse, en fait. C'était un rêve que j'avais, mais c'était chez moi, j'étais très timide, Ouais. j'avais peur, je rêvais de scène, mais je n'osais pas. Vous avez 17 ans quand vous vous inscrivez en LEA anglais-chinois à l'université du Mirail à Toulouse, et un jour, l'un des profs décide de vous inscrire à un concours régional de mandarin intitulé Pont vers le chinois. C'est comme les Miss, en fait. Les Chinois organisent ce concours dans tous les pays du monde. Et ensuite, il y a une grande finale en Chine, c'est ça? Tout à fait. C'est exactement comme le système des Miss, sauf que ça porte sur la langue chinoise, en fait. Vous êtes sélectionné pour représenter la France. Vous vous retrouvez à Sansha, au sud de la Chine. Et 1 mois plus tard, vous êtes élue vice-championne du monde de mandarin. Donc. Première mandarine, quoi. C'est bien. Vous êtes vice-championne, vous rentrez en France, vous croyez que l'aventure est terminée. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez été repéré par un agent artistique très important qui vous convainc de retourner en Chine. En fait, j'ai reçu un appel de l'émission, donc Pont vers le chinois, et ils m'ont mis en contact avec ce monsieur que je ne connaissais pas. Et on a longuement discuté au téléphone, il m'a proposé une nouvelle aventure. Arrivé là-bas, vous participez à l'équivalent de la Nouvelle Star, qui s'appelle L'Allée des Étoiles. C'est sur CCTV, une émission regardée par des centaines de millions de téléspectateurs. Ça laisse rêveur. Les échelles sont différentes Ouais, en Chine. nous, on est contents de faire 1,2 million, mais vous, c'est des centaines de millions de téléspectateurs. Quelques semaines plus tard, avec 4 danseuses, vous interprétez un classique de l'opéra chinois. Ouais, un opéra chinois qui s'appelle Sanshen Pao. Ah oui. Ça veut dire on prend les nems et on recommence. Alors, n'étant pas chinoise, évidemment, vous êtes deuxième. Pour des raisons politiques, ils ne peuvent pas faire gagner une Française. Et vous êtes entré dans le cœur de centaines de millions de Chinois. Disons que c'était assez rare pour eux de voir une étrangère, comme ça, une Française, chanter dans leur langue et surtout des choses aussi difficiles que l'opéra de Pékin. Donc je pense que ça a été un petit peu ma différence et ce qui a fait que ça a fonctionné aussi. Et là, ça marche, hein. Vous devenez une princesse Disney tous les jours. Ouais. Vous avez un avion pour sillonner le pays, des coiffeurs, des maquilleurs, des couturiers, des bijoutiers, les plus belles suites dans les palaces, les carrés VIP des nightclubs, les meilleures tables dans les grands restaurants. Et le pays entier scande Momo, Momo. C'est votre nom là-bas, hein? Momo, oui, c'est mon nom Momo. chinois. C'est un vrai succès. C'est extraordinaire parce que non seulement vous parlez le mandarin, mais en plus vous chantez bien, vous avez vraiment un don, quoi. Non, je pense pas que ça n'existe pas, les dons, c'est du travail, c'est tout. Là, vous décrochez le premier rôle d'une série télé et surtout, vous intégrez le jury de l'Allée des Étoiles, donc la nouvelle star chinoise, et vous devenez professeur Momo. Ouais, Momo Laoshi, oui, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Ouais. C'est là que j'ai vu que j'avais fait un petit bond dans la société chinoise. Alors, vous avez un gimmick parce que généreux, c'est j'achète, vous, c'est j'adore. Ouais, J'adore. en français. À cette époque, ça va très bien, vous avez un salaire à 6 chiffres, les loges sont de plus en plus vastes, les limousines de plus en plus longues. Le riz de plus en plus gluant. Voilà. Et les fleurs de plus en plus chères.
Et quand vous sortez, c'est des kilomètres de tapis rouge, les marées humaines, les escortes de sécurité. C'est une superstar en Chine, quoi. Il faut savoir qu'en Chine, c'est vraiment pas comparé avec la France parce que déjà, c'est un très très grand pays. Il y a énormément de monde et ils évoluent sur plein de niveaux très très rapidement. Ouais. Donc c'est incomparable en fait. C'est un autre monde. Au bout de 2 ans, vous commencez à ressentir, Marine, une immense fatigue. Vous multipliez les infections nasales et oculaires, les sueurs nocturnes, les vomissements. Ouais, j'ai commencé à me sentir faible. J'ai commencé à aller voir des médecins chinois qui me disaient tous la même chose. Vous avez un rythme de vie effréné, vous travaillez énormément, vous êtes tout le temps en mouvement. Donc vous êtes simplement fatigué, reposez-vous. Bientôt, votre voix se met à dérailler. Vous êtes obligé de chanter en playback. Et puis un soir, vous entrez sur scène, chancelante. Le rideau s'ouvre. Devant vous, il y a 1 million de Chinois qui hurlent votre nom. 1 million. Dans un théâtre de 80 places. Alors, vous faites vos premières notes, vos premiers pas de danse. Et malgré les sueurs froides, vous essayez de faire bonne figure. Et soudain, tout devient flou. Vous perdez connaissance. Et je m'évanouis Vous sur vous souvenez scène. de rien. Non. Ambulance, hôpital. Alors là, à l'hôpital, les médecins vous disent qu'au niveau de votre zongué, les images montrent la présence d'un zongliu. Vous comprenez pas. Non. Ce sont des mots que j'utilise pas en chinois. Le vocabulaire médical, même en français, je ne le connaissais pas vraiment. Donc en chinois, je comprenais la moitié de ce qu'il me disait. Et là, le médecin vous tend une radio. Malheureusement, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez une énorme tumeur qui part de la gorge jusqu'au milieu de la poitrine. Et vous dites, on ne voyait plus mon cœur, quoi. Non, c'était tout blanc. Ah ouais. Alors, je ne suis pas médecin, je ne connais pas bien les radios, mais la différence entre la partie gauche et la partie droite, c'était vraiment flagrant. Vous avez compris que c'était grave, là. Oui et non, parce que c'est pas possible que ce soit grave. Ouais. Voilà, 24 ans, dans la fleur de l'âge, c'est pas possible. Donc on se dit qu'il y a une erreur, que la machine a bugué, quelque chose comme ça. Le jour même, en tous les cas, vous quittez Pékin sur un claquement de doigts. Vous abandonnez votre boyfriend, vous abandonnez votre carrière, votre appartement, sans réfléchir, quoi. Vous avez un instinct de survie qui vous ramène en France, ce qui est normal. Hein. Ouais, à la maison, chez À la papa et maison. maman. Le lendemain, à Toulouse, vous êtes admise à l'oncopole. Et là, le diagnostic tombe, lymphome de Hodgkin. C'est-à-dire cancer des ganglions, en fait. Voilà, c'est un cancer qui touche pas mal les jeunes, en fait. C'est rare, mais ça existe. 60 000 cas par an dans le monde. Ouais. La tumeur mesure 10 cm sur 15 cm, ce qui est quand même assez C'est énorme. énorme, c'est énorme. Vous avez une chance sur 2 de vous en sortir, vous dit-on. Ouais. Alors, le premier traumatisme, c'est de vous raser la tête. C'est dur pour une jeune fille. En Ouais. plus, j'avais les cheveux longs, j'aimais beaucoup mes cheveux. C'était dur au début, ouais. Ouais. Et puis arrive la chimio. Alors, la chimio, c'est terrible, évidemment. C'est vraiment beaucoup de médicaments au quotidien. Ouais. C'est beaucoup d'effets secondaires. Parce Ouais. que la chimie a des effets secondaires, donc on prend des médicaments pour contrer ces effets-là, mais ces médicaments-là ont aussi des effets secondaires. Donc en fait, c'est sans fin. Vous souffrez, là. Ouais. Ouais, c'est dur. Ça va durer 8 mois. Malgré tout ça, alors ce qui est bien avec vous, c'est que vous continuez à vouloir profiter de la vie. C'est là où vous êtes exceptionnel. De temps en temps, vous sortez faire la fête avec vos potes, vous vous envoyez des shots de tequila. Moi, la fête m'a aidée pendant les traitements parce Ouais. que c'est la nuit, et la nuit, tout le monde se lâche un peu plus, tout le monde est un peu plus ouvert. Et un soir, dans la rue, un bel inconnu vous roule une pelle et vous dites, c'est le baiser le plus délicieux de mon existence. Ah ouais. Ah ouais? Ben, C'était beau, le mec? Je me souviens pas trop, mais... Il va peut-être se reconnaître d'ailleurs, là. Ouais. Salut. Ça, c'était extraordinaire, non? Oui, c'était extraordinaire parce que donc, j'avais une perruque rousse. Et donc ce jeune homme est venu me parler en me draguant et en me disant « Ah, j'adore les rousses !» Je me disais, si tu savais. Et un jour, vous décidez de vous montrer le crâne rasé. Et là, tout le monde vous trouve canon, en fait. Alors là, vous décidez de faire un clip.
et vous reprenez le tube de Taylor Swift, Shake It Off, et vous le transformez en Shave It Off, c'est-à-dire rasez tout. Ce qui est génial, déjà, c'est votre patate. Bon, vous êtes malade, vous faites ça. Et c'est tourné à l'hôpital, vous avez embringué tout le monde. J'imagine que les autorités hospitalières n'étaient pas très contentes. Non, 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 mais bon, après, ils en ont rigolé, donc ça va. Et un jour, les médecins vous annoncent que la tumeur a réduit des 2/3. Voilà. Vous avez gagné. Il ne reste plus qu'à encaisser la radiothérapie après la chimiothérapie. Ça fait beaucoup moins mal, quand même. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en rémission depuis 2 ans. Il faut encore attendre 3 ans pour être sûr de la guérison. Ouais, la médecine dit en fait qu'au bout de 5 ans de rémission, on est considéré guéri. Et chaque mois, chaque année, c'est déjà une victoire et ça rapproche de la guérison. Ouais, Une bravo. vraie leçon. En tous les cas, le livre est vachement bien. Ça donne vraiment la patate. Ça s'appelle Le baiser de l'ouragan. Et c'est publié chez Ring. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.